mot, je voudrais dire, effectivement, nous aussi, bon, ça a été un peu dit, on est très sceptique sur ce verbiage, en quelque sorte, qui est transporté, qu'on connaît beaucoup dans le conseil municipal de Grenoble, qui est transporté du conseil municipal à ici, d'autant qu'il est porté par un élu, on n'a rien de personnel, bien sûr, mais qui appartient quand même à une majorité, qui a, pour la première fois de l'histoire de la ville, baissé les subventions à MC2, qui a supprimé la totalité de celles des musiciens du Louvre, qui a sabré des festivals, repris en main la programmation des théâtres, qui avait été libre sous toutes les municipalités, qui était toujours assurée par des collectifs indépendants ou par des créateurs. Donc, il n'y a rien de personnel, parce qu'on peut imaginer que tout ceci a été voté par discipline de vote, et qu'on sait que la majorité grenobloise, ce n'est pas le camp de bisounours, et que donc il y avait des contraintes, mais quand même, ça rend déjà effectivement difficile de faire confiance aux engagements. Alors, sur les objectifs assignés à la culture, pour moi, ça a été un peu dit par Laurent Tovist, il ressemble plus à une idéologie politique qu'à une volonté de promouvoir la liberté, l'émancipation et la création. Non, la culture, c'est pas seulement dépasser le repli sur soi identitaire, etc. On comprend bien la méthode un peu grossière de ramener tout à votre discours politique, mais au contraire, la culture permet de se forger une identité propre, de renforcer un sentiment d'appartenance à la communauté. Je suis tombé sur cette très belle phrase de Romain Gary, là récemment, qui, quand il était consul à Los Angeles et qui parlait à la radio américaine, il disait « Lorsqu'un porte-parole français de 1000 ans s'adresse au public américain 300 ans, il parle au nom de 20 siècles de civilisation. » Tout est dit en quelque sorte, c'est pas stigmatiser ou exclure les autres civilisations. Ça fait penser aussi, moi j'adore quand De Gaulle disait, ça fait 1000 ans que je dis ça, on est porteur, notre culture, et d'une civilisation qui a quelque chose à dire au monde et qui n'est aucunement un repli sur soi, parce que c'est la culture des peuples qui ont quelque chose à dire. C'est un moyen de la culture, de faire partager, de faire aimer cette civilisation de la liberté, de l'émancipation, du savoir, du bonheur de vivre, qui sont quand même nos fondamentaux. Et c'est sur ces bases que nous pouvons appartenir à la même communauté et que nous pouvons vivre ensemble. Et cette civilisation, cette culture, elle a la chance de s'épanouir dans un cadre qui est un cadre national, qui n'est pas ethnique et qui permet à chacun de le partager. Pardon de rappeler ces banalités en contre par rapport au texte de la délibération cadre, mais en lisant ce préambule, je suis toujours choqué de cette présentation qui semble exprimer comme une sorte de recul, d'excuse de ce que nous sommes, l'idée que toutes les civilisations et les cultures méritent le respect sauf la nôtre, alors que la richesse, la force de chacune, c'est justement c'est ce qui fait la beauté, la diversité du monde, et qu'on a le droit de penser que notre civilisation, notre culture contribuent au moins autant que les autres à cette beauté, sans être stigmatisé comme un partisan du repli sur soi, ou pire, que sais-je. D'ailleurs, figure aussi, et ça aussi, on le retrouve partout, et ça me paraît antinomique de la création culturelle, à savoir le fameux cadre environnemental et sociétal que vous définissez, voilà, et que vous imposez, avec le fameux changement de comportement dont les acteurs culturels devraient être les porte-paroles. Ce bourrage de crâne ne correspond pas du tout à l'idée de ce qu'est la culture. Laissez les créateurs créer, laissez-les nous bouleverser, modifier notre monde, votre monde, pour nous permettre d'avoir d'autres aspirations et de créer autre chose. Il n'y a pas d'art officiel que vous cherchez à créer sur la base de vos thématiques. Et je vois déjà des opérateurs dont les projets culturels s'inscrivent dans la répétition de vos mots, parce qu'ils pensent qu'ils vont obtenir des subventions comme ça. Vous êtes en train de créer une sorte d'appauvrissement généralisé qui aboutira à une chape de plomb quand tout le monde va répéter les mêmes poncifs. Non, c'est pas ça. Quand on va vers l'art vivant, quelle que soit son expression, on n'a pas envie d'entendre obligatoirement votre discours. Pardon, je suis désolé. J'ajouterais que la métropole a du mal à exister, a du mal à être identifiée sur tous les terrains.
Et la compétence culturelle partagée ne l'aide pas. Ça, c'est pas de sa faute si elle est partagée. Et on retrouve la question identitaire à l'échelle de la collectivité. On le sait, c'est des banalités. Le citoyen connaît la commune. Et même s'il voit des panneaux métropole, c'est quand même à la commune et à son maire qu'il s'identifie. Le rapport cadre de la culture tente de ne rien oublier en ratissant large sur les objectifs, sur les moyens, sur les mots, afin que chacun s'y retrouve, comme on le fait dans une sorte de réponse des segments de clientèle. C'est un inventaire un peu laborieux, sans souffle, excusez-moi, mais qui ne crée aucun désir, aucune aspiration. Pas après ça qu'on a l'impression qu'on va se lever dans la métropole pour partager un projet culturel. Pourtant, moi, il me semble qu'il existe avec la culture des opportunités multiples, peut-être par exemple autour d'un événement fédérateur à l'échelle de la métropole, avec tout, en s'appuyant sur tout un foisonnement qui existe, hein, un foisonnement de créateurs, en créant des interactions entre les très nombreux équipements. On a une chance formidable d'avoir énormément d'équipements, mais à condition de ne pas les enfermer dans un cadre politique et idéologique. Hein. Moi, je pense que l'opportunité de faire exister la métropole dans le cœur et dans l'esprit de nos concitoyens, c'est possible. Si on conforte tous tous les créateurs qui sont là, si on attire de nouveaux talents, si on crée des synergies qui démultiplient les créations et l'accès à la culture aussi, et qui démultiplient toutes les capacités de nos équipements. Ça, c'est le rôle fédérateur synergie de la métropole, il me semble, au service des créateurs et de l'accès à la culture. Ce rapport, au fond, il passe à côté de ça, il oublie rien, en quelque sorte, mais il passe à côté de l'essentiel. Il a une chance manquée par rapport à ce qu'on pourrait faire et par rapport à ce que nous pourrions être dans le domaine culturel, qui pourrait être un très très grand marqueur de notre territoire métropolitain. C'est la raison pour laquelle je regrette la tonalité, les objectifs et les mots de ce rapport. Merci beaucoup.